Même les chauffeurs ne font rien, personne ne travaille. C'est pas reçu. Vous êtes déjà dans un pays pauvre. Hein? À cause de la pluie, les gens ne vont pas au travail. Alléluia. C'est un problème de culture, n'est-ce pas? Voilà, je nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun. Et je vous invite, si vous pouvez me permettre de vous mettre debout, afin que nous puissions lire la première lecture de notre enseignement de ce jour. Parce que nous sommes en train de continuer notre thème, avec notre thème, comment posséder ses possessions. Amen. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15. C'est un texte que nous connaissons tous. Nous sommes au verset 18. Ou si vous voulez bien pour comprendre les contextes, on peut commencer au verset c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup, mais on peut commencer même au verset 15. Amen. Là, on va comprendre les contextes. Il est écrit, nous lisons tous au nom de Jésus. Tu sais tout, ô Éternel, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas. Venge-moi de mes persécuteurs, ne m'enlève pas, tandis que tu te montres lent à la colère. Sache que je supporte l'opprobre à cause de toi. Je recueillis tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur, afin de m'y réjouir. Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu m'es remplisseur de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à toi, c'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Parole du Seigneur. Saint-Esprit, aide-nous à comprendre cette parole pour la gloire de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Comment posséder le territoire? Comment posséder ses possessions? Nous avons dit, la première chose, à la montagne de Sion, il y aura la première chose, la délivrance. Vous ne répétez pas les notions qu'on vous enseigne. À la montagne de Sion, il y aura la première chose, et la montagne doit être, il y aura la sainteté. Amen. C'est alors que mon peuple possédera ses possessions. Nous continuons avec cette partie de la sainteté. Amen. Nous sommes ici devant une situation un peu bizarre. C'est un prophète hors du commun qui pleure. C'est un homme hors du commun qui est en train de se lamenter dans ce chapitre. Ce n'est pas n'importe qui. Il s'agit du prophète Jérémie. Il était un prophète majeur. Il était quelqu'un de puissant. Parce que depuis sa naissance, avant même sa naissance, Dieu l'avait choisi. Et quand Dieu lui a parlé, il lui a dit, tu n'étais même pas encore dans le ventre de ta mère, que moi je t'avais choisi et je t'avais établi prophète des nations. C'est Dieu lui-même qui lui a parlé. C'est Dieu lui-même qui est descendu vers lui. C'est Dieu lui-même qui a mis les paroles dans la bouche de Jérémie. Donc, avec toutes ces choses-là, avec toutes ces, comment on appelle ça, toute cette assurance-là, il est impossible de voir la vie de Jérémie vaciller ou bien voir Jérémie en train de souffrir. Parce que Dieu l'avait certainement appelé. Amen. Amen. Dieu l'avait choisi. Et donc, personne ne pouvait imaginer que Jérémie pouvait encore souffrir. Parce que Dieu l'a choisi. Mais ici, là où nous lisons, bien aimé, nous voyons Jérémie en train de se lamenter.
Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Amen. Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Donc, il avait une souffrance intérieure. Il avait une plaie qui ne se guérissait pas. Cette souffrance était continuelle, c'est-à-dire que chaque année, ça se répétait, la même chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et c'était comme ça, lundi, mardi, mercredi, et il était dans la souffrance. J'ai aimé ce que maman disait, maman aimée, disait, Dieu est mon frère, n'est pas un menteur. S'il a dit j'éloignerai la maladie, il éloignera la maladie. Amen. Mais si la maladie persiste, c'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Jésus est Seigneur. J'ai dit Jésus est Seigneur. Je déclare que Jésus est Seigneur. J'ai dit que Jésus est le Tout-Puissant. Jésus est au-dessus de tous les esprits. Il domine sur les sorciers, sur les francs-maçons, sur toutes les puissances du ténèbre. Jésus est le maître de tous les esprits. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible dit, ici Jérémie est en train de pleurer. Il ne connaissait pas la cause de sa souffrance. Mais quand on regarde le rapport qu'il donne à Dieu, Jérémie se justifie. Il dit, Seigneur, mais moi, je supporte la honte à cause de ton nom. Je me suis éloigné de certaines personnes à cause de toi. J'habite seul dans ma chambre à cause de toi. Je ne sors pas avec des filles à cause de toi. Je ne mange pas dans les maisons de voleurs à cause de toi. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les bars à cause de toi. Je donne ma dîme à cause de toi. Je prêche la parole à cause de toi. Je suis insulté à cause de toi. Mais comment se fait-il que ma souffrance continue? Alléluia. C'est un paradoxe. Quelqu'un qui craint Dieu, mais qui demeure dans la souffrance. Quelqu'un qui aime le Seigneur, qui a sacrifié sa vie, mais qui demeure dans la souffrance. Das klopt niet. Echt niet. Alléluia. Il est censé être un homme béni, être un homme heureux, parce qu'il craint le Seigneur. Quand vous lisez ce qu'il dit ici, il y a un autre verset où il dit, tu m'as persuadé, je me suis laissé persuader. Je n'ai pas refusé d'être pasteur. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Alléluia. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur afin de m'y réjouir. C'est-à-dire, j'ai une vie monastique. Je suis comme un prêtre, comme un moine. Hein, un moine bien une moine. Voilà, je m'en fous. Tout c'est pas pour comprendre ce que je veux dire. Alléluia. Ah, parce qu'il y a des gens qui sont français. Il a l'onction de son français là. Alléluia. Alléluia. Et ça sert vous recevoir la chose. Et s'il y a quelqu'un qui reçoit la chose, est-ce que ça passe dans la salle? Alléluia. Ah, gloire au Seigneur. Il dit, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Ça, c'est le rapport que lui, il donnait à Dieu de ce qu'il croyait être. C'est lui qui croyait être comme ça. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui disait qu'il était comme ça. C'est lui qui disait, pasteur, que, écoute, moi je me suis éloigné de tout le monde. Moi je ne bois pas. Moi je ne fume pas. Moi je ne sors pas avec des filles. Ce n'était pas Dieu qui a dit ça. Maintenant quand Dieu lui répond, Dieu dit non, tu as un problème. Si tu te rattaches à moi, alors moi l'Éternel, qu'est-ce qu'il dit? Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. En autre terme, tu étais attaché à moi au début. Tu me parles de ta vie passée. Lorsque tu t'es sacrifié, lorsque tu t'es consacré, lorsque tu étais ce frère-là qui gênait, qui priait. Mais aujourd'hui, tu t'es séparé de moi. Tu es devenu un religieux. Oh my God. Il y a des gens lorsqu'ils parlent de la sanctification, ils regardent les choses passées, ils regardent quand ils sont venus à Jésus, quand ils ont eu le baptême. Non, 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 Dieu ne regarde pas ton passé, Dieu regarde la relation que tu as avec lui aujourd'hui.
relation d'aujourd'hui. La relation d'aujourd'hui. Tu vas dire aux gens, moi, je me souviens, quand j'étais converti, quand j'ai prophétisé, tout le monde tombait par terre. Ça, c'est ton histoire. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Les jours passés sont morts. Dieu est le Dieu des vivants. Dieu est le Dieu des vivants. Si toi, tu t'attaches aux choses passées, Dieu commence avec le présent pour préparer le futur. Dieu dit non. Moi, l'Éternel, je ne suis pas injuste. Il y a un problème. Tu t'es détaché de moi. Il y avait une connexion avec moi, mais cette connexion est brisée. La connexion est brisée. Alléluia. Hein? Tu es seul. Tu commences à agir d'une manière automatique. Tu connais tous les versets de la Bible. Tu sais que si je commence par Genèse, je vais finir par Apocalypse, en passant par les psaumes et en tombant sur Ésaïe. Les gens vont acclamer. Mais ta relation actuelle avec le Seigneur. Ta relation actuelle avec le Seigneur. Là où tu dors chez toi à la maison. Combien de temps tu consacres dans la prière? Combien de temps tu consacres dans la recherche de Dieu, dans la lecture de la parole? Tu circules. Tu regardes les profils des gens sur Internet. Tu lis. Tu lis. Et quand tu regardes pendant toute la journée, tu as déjà lu plus de 5 pages d'un livre. Mais tu n'as pas pu lire un petit verset biblique. Tu lis. Hein? Tu dois avec notre self-log et publie. Et publie. Et publie. Et puis, et toi tu lis. Tu lis. C'est bien. Mais regarde tout ce que tu as lu pendant toute la semaine. C'est tout un livre. Hein? Mais combien de fois tu as lu la Bible? Un verset. Et c'est toi qui vas te lamenter, tu vas dire, ça fait longtemps que j'ai pris, je donne, j'ai fait ceci. Dieu dit non, 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 non. Ne me parle pas de ton passé. Dis-moi de la relation actuelle. Que fais-tu maintenant? Dieu dit non. Réseau est athée. Yonanga réseau est athée. Connexion est bonnie. Ce n'est plus la même personne. Il n'y a plus de connexion entre toi et moi. Il n'y a plus de connexion. Si tu te rattaches à moi, alors moi je te répondrai. Ce n'est pas que je n'entends pas. J'entends tes cris. Mais je ne sais plus te répondre. Parce que même quand je parle, il n'y a pas de réseau. Moi je parle, mais toi tu ne m'écoutes pas. Pourquoi? Parce que le réseau est zappé. Il n'y a pas de réseau. Il y a des gens si Dieu leur parle. Mais il y a trop de perturbations. Interférences. Il pense à son problème. Il pense à ses déceptions. Il pense à celui qui lui a fait du mal. L'autre là m'a regardé mal. L'autre là m'a parlé mal. Mon Dieu, tu es en train d'amener des interférences dans le domaine prophétique. Dieu était là. Dieu parlait, mon frère. Dieu venait lui parler. Mais le problème c'est quoi? Il n'y avait pas de réseau. Pas de connexion. Voilà, c'est pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je rétablis ta connexion avec le Seigneur. Je rétablis ta connexion avec le Seigneur. Je rétablis ta connexion. Que ta connexion soit rétablie. Que ton réseau soit rétabli. Au nom de... Rétablis, Seigneur Jésus. Rétablir la connexion entre mon esprit et ton esprit. Rétablir le réseau qui me connecte avec toi. Et rétablir toutes mes ondes prophétiques maintenant, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Mon ami, Dieu dit non, non, non. Jérémie, moi, tous les prophètes avec lesquels j'ai marché, je les ai bénis. Aucun d'eux n'a été malheureux. Si toi tu es malheureux, ce n'est pas moi l'Éternel, c'est toi, mon ami. Dieu, il faut s'attacher à lui. Amen. Il dit, je te répondrai. C'est à ce moment-là aussi que tu te tiendras devant moi. Voyez, que tu parleras en mon nom en fait. Je t'accepterai, j'accepterai que tu parles en mon nom. Alléluia. Oh mon ami, laisse-moi te dire, rien ne peut me séparer de Jésus. Moi, quand quelqu'un m'appelle au téléphone, dès que tu commences, tu dis, arrête. Parce que j'ai un réseau.
Je n'ai pas les interférences. Ma fille vient. Je l'appelle au téléphone. Tellement j'étais connecté au réseau. L'esprit m'amène quand tu avais combien d'années? 10 ans, 5 ans, 12 ans. Et je lui donne une révélation à l'âge de 12 ans. Elle était en train de pleurer. Tu peux confirmer que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Amen. Oh, tu vois, quelque chose qui doit changer sa vie totalement. Amen. Et si moi j'étais distrait, comment l'aurais-je pu recevoir? Maman Bijou, elle est où? Viens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon ami, il y a des choses que chacun de nous doit comprendre. Je suis dans ma voiture. L'esprit me dit arrête, stop. Je parque la voiture. Je reste calme. Dieu me montre une image. Il me rappelle un songe. Et je lui dis quelque chose avec le nom de quelqu'un. Avec exactitude. Elle a commencé à pleurer. Des choses qui sont passées depuis longtemps. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Oui, c'est vrai. Amen. Sois béni, ma fille. Ce que nous disons ici, ce sont des choses sérieuses. Amen. Alléluia. Le monde prophétique est un monde qui demande la sensibilité. Amen. Tu ne dois pas être quelqu'un qui est, depuis que tu as regardé le théâtre, tu es déjà entré dans le théâtre. Vraiment. Tout ton esprit est entré. Tu sais que quelqu'un est entré en fait. Il est dedans. Même quand Dieu lui parle, lève-toi pour prier. Rien. Tu regardes le football. Ronaldo, je l'ai dit qui bouille. Tu es le coach à la maison. On a les joueurs ici, coachez-les. Toi tu es le coach devant la télévision. Et l'heure de prière, ça passe. Tu ne pries pas. Non. Comment tu vas te tenir devant le peuple de Dieu? Comment? Comment? Alléluia. Cette semaine ici, moi je viens prier ici. Ce n'est pas par habitude, mais parce que par principe, je veux rester connecté. Comme arrache tout, sauf mes yeux. Vous savez, la première chose que le diable cherche, pasteur, c'est de nous crever les yeux. La Bible dit que les Philistins ont arrêté Samson. La première chose qu'ils ont fait, les yeux. On l'a crevé les yeux. Les yeux, c'est la révélation. Parce que quand tu perds la révélation, tu n'as plus l'information. Et là où il n'y a pas d'information, il n'y a pas de progrès. Tu ne peux rien faire. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu tiendras devant moi. Bien-aimé, retourne à l'Éternel. Il y a des choses que nous pouvons posséder, que juste parce que nous sommes retournés vers l'Éternel. Dieu n'est pas corrompu. On ne peut pas corrompre Dieu. Nous pouvons montrer une apparence de sainteté. On peut montrer aux gens qu'on crée Dieu. On a des chiffres qui commencent ici jusque là-bas. Mais le cœur, ta vie personnelle, c'est une vie qui trompe. Non, il y a des gens qui mentent devant Dieu. Qui sait qu'il est méchant. Mais il dit Seigneur, je vois ton cœur. Change tout simplement. Change tout simplement. Comment tu regardes les autres? Toi, quand tu vois quelqu'un bien habillé, au lieu de dire tu es bien habillé, tout ce que tu cherches, c'est trouver une imperfection. Tu es bien coiffé, mais si tu te faisais un peu comme ça, ça aurait pu être mieux. Mais sois sa coiffeuse. Viens lui coiffer. Nous, on vient à l'église pour chercher Dieu. On vient pour se rattacher à Dieu. Non, pas pour regarder les gens. Non, 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 mon ami, chacun a ses soucis ici. Nous tous là, on est des malades dans un hôpital. Chacun a ses problèmes. Chacun a ses soucis. Cherche ton Dieu. On a besoin de ton témoignage. Le monde a besoin d'entendre que ton Dieu a agi. Un point. Alléluia. Peut-être que ton temps n'est pas encore arrivé. Dieu bénit les autres, bénit le Seigneur. Il ne faut pas commencer à être jaloux des autres. Chaque chose a son temps. Amen. Oh non,
tu vois le pasteur, il s'habille trop chic. Mais ce sont les gens qui m'achètent, hein. Les gens comme toi, hein. Alors, si tu veux, achète-moi. Alléluia. Alléluia. Job chapitre 22. Comment posséder nos possessions? Rattache-toi à l'Éternel. Rattache-toi à qui? Job chapitre 22, le verset 21. Job 22, le verset 21. Rapidement, si ça travaille aujourd'hui. Gloire à Dieu. Vous êtes là? Je vais aller vite parce qu'on est déjà en retard. On doit quitter la salle ou plus tard à 30. Donc dans 15 minutes, je finis mon message. Vous êtes là? Voilà, la Bible dit ceci. Écoutez très bien ce verset. Job chapitre 22, le verset 21. Qu'est-ce dit la Bible? Attache-toi donc à qui? Et tu auras quoi? Tu joueras du quoi? De quoi? Du bonheur. Attache-toi donc à Dieu. Et tu auras, dans tout ce que tu feras, tu auras la paix. Dans tout ce que tu auras comme vision, tu auras la paix. Les gens te provoqueront, les gens t'attaqueront, mais Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Les sorciers de ta famille s'élèveront. Ils vont s'allier avec les francs-maçons de l'Europe pour t'attaquer au travail. Là où tu es, Dieu te donnera toujours la paix. On a besoin de la paix, mon frère. Amen. La paix, c'est la chose la plus importante. Yes. Tu peux avoir beaucoup d'argent sans paix, c'est rien. Tu peux te marier, mais s'il n'y a pas de paix dans le mariage, en tout cas, nous les célibataires, nous sommes mieux que toi. Hein? Alléluia. Amen. Mon ami, la paix. Dans cette église, écoutez-moi très bien, je répète. S'il y a une chose que je n'aime pas, ce sont les gens qui parlent derrière les autres. Moi, si je t'attrape, je ne te chasse pas, je te livre d'abord à Satan. J'ai dit tous les démons qu'on a chassés là, poursuivez-les. Tous ceux qu'on a liés là-bas au Cameroun, surtout ceux du Cameroun sont méchants. C'est la sorte de pigibé. Je les libère pour un temps. J'ai dit poursuivez ces frères-là. Il a semé les troubles à l'église. Montrez-lui que on ne joue pas avec les choses simples. Oui, oui, oui. Mon ami, nous avons le pouvoir, maman Rebecca, d'ouvrir les yeux d'un aveugle. Mais on a aussi le pouvoir d'appeler l'obscurité. L'apôtre Paul était envoyé pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais lorsqu'un homme s'est levé contre l'évangile, il a dit bien comment envoyer pour ouvrir les yeux. Hein? J'appelle l'obscurité maintenant. Frappe-les sur place aveugle. Les démons que nous chassons là, de la même façon qu'on les chasse, de la même façon qu'on peut les appeler. Démon tel, reviens un peu. Attaque cette personne. Perturbe un peu sa vie. Et tu sauras, une nuit seulement, hein, il va retourner à l'église. Est-ce que quelqu'un est béni? Mon ami, nous sommes une famille. L'église est une famille. On peut avoir des petits problèmes, on doit les régler dans la paix, dans la joie. Ce n'est pas un lieu où les gens viennent avec des soucis et retournent avec des soucis. C'est un lieu où les gens viennent pour être consolés, avoir la joie, avoir la paix dans leur cœur. Alléluia. Quelqu'un peut être à la maison, il n'a pas la paix, il n'a pas la joie. Il me dit, je pars quand même au culte. Il arrive, frère Gauthier chante. Nous dansons, nous. Et puis ça, la guérison entrée. La paix entrée dans les cœurs. Et la personne arrive à la maison. Il a l'appétit pour dévorer son foufou. Alléluia. Mais si les gens viennent et qu'ils retournent avec des soucis, alors maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'es plus dans la vision. Notre vision, c'est quoi? Être une bénédiction pour les autres. As-tu été une bénédiction pour quelqu'un? C'est ça la chose. Amen. Ici, on dit la paix. La paix. Amen. Et la Bible dit, attache-toi donc à Dieu et tu jouiras ainsi de quoi? Du bonheur. Ah, dans le bonheur. Maman a expliqué le bonheur hier. Le bonheur, c'est l'ensemble de toutes choses. Du concours, hein? Et tout ce qui est paix, à manger, à boire, tout ça, vêtements. Bon sui, bon mengo. Comme on nous a dit, le maman disait hier. Bon mengo. Dans le bonheur, il y a la richesse. Alléluia. C'est ça les possessions. Celui qui s'attache à Dieu va posséder le bonheur. Il aura le bonheur
dans sa vie. Il ne manquera de rien. Partout il y aura le bonheur avec lui. Partout il sera, la grâce l'accompagnera. Alléluia. Jérémie pleure. Dieu lui dit non, ta souffrance continuera si toi, tu ne te rattaches pas à moi. Rattache-toi à moi. Et toi, tu verras ce que je vais faire. Je vais te guérir. Je vais arrêter ta souffrance. Je vais t'accorder le bonheur. Que l'Éternel accorde à quelqu'un le bonheur aujourd'hui. Que l'Éternel t'accorde le bonheur dont tu as besoin. Je ne sais pas de quoi tu as besoin, bien-aimé, mais je libère cette onction dans la salle. Si c'est la guérison, reçois cette guérison. Si c'est la joie, reçois cette joie. Si c'est la paix, reçois cette paix. Si c'est le travail, reçois ce travail. Dans le nom puissant de Jésus. Le bonheur. Alléluia. Amen. Notre frère Jérémie était surpris d'entendre ça de la bouche de Dieu. Parce que Dieu sonne le cœur et les reins. C'est toi qui nous donne une apparence de sainteté. C'est toi qui nous montre que tu es sainte. Mais quand Dieu te regarde, il dit, ça, c'est pas mon fils. C'est pas ma fille. Alléluia. Amen. Non, mon ami. Sois la personne que tu nous montres que tu es. Amen. Sois cette personne-là. Ne sois pas cet hypocrite. Cet hypocrite. Vous savez, on nous parle d'un parabole, je sais pas quoi. Vous connaissez les chenilles là, qui font mal en Afrique, si tu touches. Hein, ils suivent les chenilles, hein, ils ont un certain pouvoir là de. Voilà. Voilà. On a vécu en Afrique, nous tous. Hein. Les enfants qui sont nés en Europe ne connaissent pas ça. Donc quand tu t'attaches à ça, c'est fini, ça gonfle. Et les serpents aussi. Les serpents aussi morts, n'est-ce pas? Et les gens se sont dit, on doit tuer toutes les chenilles, là, et on doit tuer tous les serpents. Alors le serpent a appelé la chenille pour dire, il faut qu'on change de vie. On doit changer de vie, parce qu'en tout cas, on veut nous exterminer. On prépare un génocide contre nous. Alors, ça va. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut qu'on meure. Si nous mourons, on va prendre une autre forme. Comme ça, ça sera bien. Ok. La chenille accepte de mourir. La chenille commençait à gonfler. Et finalement, c'était sorti un papillon. Il a commencé à voler. Les hommes viennent pour chercher la chenille pour le tuer. On trouve les papillons. Hein? Vous comprenez? Papillon en néerlandais, c'est quoi? Ok. Amen. Le serpent, lui, change la couleur. Il enlève l'apparence, la carapace, tu vois, la peau. Il devient lisse, bien comme un petit bébé. Les gens s'approchent de lui. Quelqu'un met les pieds comme ça. Le serpent se fâche. Il mord la personne. Tata! Et la personne tombe. Mais qui t'a mordu? Mais le serpent. On dit serpent. Donc toi là, tu as changé de couleur, mais tu as gardé le venin. Ah, on va t'écraser la tête. Et c'est comme ça que le serpent était mort. Mon ami, il y a des gens qui sont des serpents. Ils sont morts à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils ont un venin terrible. Ils ont un venin terrible. Ils te disent seulement une parole. Tu perds le sommeil. J'avais un petit frère. Hein? Mon petit frère là, non, c'est mon grand frère. Il savait insulter les gens. En fait, si tu veux insulter, tu vas chez lui. Il va te donner des produits d'insulte. Tu dis seulement une. Et la personne, il se dit, c'est pas possible. Lui, il peut dire, je ne vais pas dire ça. C'est trop lourd. Donc, il va te donner l'impression que tu n'existes même pas. Mon ami. Mon ami. Quelqu'un qui te dit, vois ta tête. Elle est comme la pierre là, qui est à côté de la piscine, là où tout le monde se jette, là où les fous se lavent. Ta tête. Là, tu touches ta tête. Il t'a traumatisé. Alléluia. Mon ami, ne traumatise pas. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ton apparence, comme on nous a dit hier, tu t'habilles très bien, très chic, mais aussi dans ton cœur. L'homme intérieur doit aussi être propre.
l'homme intérieur. C'est cet homme-là que nous voyons. Cet homme-là qui nous bénit. C'est cet homme-là, quand tu le regardes, il te regarde, tu sens l'amour dans ses yeux. Mais il y a des gens, mais les femmes, tu regardes ses yeux, c'est rouge. Non, les yeux rouges sont pour les hommes. Mais maintenant en Europe, les femmes ont les yeux rouges. Ils te regardent, ils te font peur. Tu les racontes à l'escalier, tu dis bonjour, bonjour. Maman, moi tendresse. Un peu de tendresse. Hein? Alléluia. Oh les sœurs, que Dieu vous bénisse. Non, bien aimé. Jérémie était quelqu'un qui vivait une autre vie. Ce n'était pas la vie que Dieu voulait le voir vivre. Amen. Attache-toi donc à Dieu. Tu es jeune, attache-toi à Dieu. Attache-toi seulement à Dieu. Que les gens se moquent de toi. Attache-toi à Dieu. Tous ceux qui s'attachent au Seigneur, le Seigneur les élève toujours. David était en brousse, rejeté, mais l'onction l'a suivi. L'onction est partie le chercher. Là-bas en brousse, parce qu'il s'est attaché à l'Éternel des armées. L'onction l'a trouvé là-bas. L'élévation te trouvera, bien-aimé, là où tu ne t'entendais même pas. Si tu es attaché à Dieu. Celui qui s'attache au Seigneur devient un seul esprit avec le Seigneur. La Bible dit, si tu t'attaches à une prostituée, tu deviens quoi? Un seul esprit avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur, il a le même esprit avec le Seigneur. Donc la pensée de Christ devient ta pensée. Donc tu comprends ce que Dieu veut. Tu connais ce que Dieu veut. Tu deviens le représentant personnel de Dieu. Quand ce que tu penses que c'est toi. Mais c'est Dieu qui pense à toi. Alléluia. Attache-toi à Dieu. Sois le même esprit avec Dieu. Il y a des gens qui s'attachent à leurs amis. À tel point qu'ils commencent à rêver de leurs amis. Il ne fait que rêver de ses amis. Un jour, je disais à ma femme, tu as rêvé quoi? J'étais rêvé, on partait. Tu me rêves encore, on est avec toi ici. Tu me rêves quoi? Rêve Dieu. On est avec toi, tu vas me rêver encore comment? Parce que trop d'amour. Non, attache-toi. Est-ce qu'on peut balancer le pour la gloire de Dieu? Hein? Charlène, attache-toi à Dieu. Hein? C'est pas. Sinon, un jour, on va attendre. Des mois, je t'achète au nom d'Alex. Au nom de Jésus. Trop d'Alex dans la bouche. Attache-toi. Hein? Alléluia. Vous savez que ce qui fait l'objet de tes pensées deviendra toi-même. Si tu penses beaucoup à Dieu, Dieu deviendra. Tu le sentiras en fait. Tu sentiras Dieu avec toi. Et c'est Dieu la bien-aimé esprit. Et c'est Dieu s'est fait chair. C'est la parole. S'attacher à Dieu, c'est s'attacher à sa parole. Que dit la parole de Dieu? Peu importe la situation. La parole de Dieu est la réponse. S'attacher à Dieu, c'est s'attacher à sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle, il y avait quoi? La vie. Et la lumière. Donc quand toi, tu t'attaches à la parole de Dieu, mon ami, tu retourneras avec un témoignage. Tu auras toujours quelque chose à dire. Dans chaque situation, la parole répond. La parole répond. Attache-toi à la parole. Aime la parole. Étudie la parole. Vomis la parole. Que dans tes lèvres, il y ait la parole. Je vais en parler. La parole et la parole et la parole. Alléluia. Je vais vite. Il dit encore, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Si tu sépares, j'ai déjà enseigné ça à l'école de prophétie. Amen. Mais je vais enseigner tout le monde. Dans la vie, il faut savoir séparer. Faire la part des choses. Amen. Le problème. L'autre jour, moi, je disais le prêcher sur la femme samaritaine. J'ai appris quelque chose. Jésus lui dit deux choses. Madame, il y a les dons et la personne qui donne les dons. Si tu connais les dons de Dieu et celui qui te demande de l'eau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens ici qui servent Dieu sans les connaître. Il ne connaît pas ce Dieu-là.
Et quand un petit problème vient, il oublie que Dieu existe. La première chose qu'il fait, c'est se lamenter. Non. Lorsque tu es attaché à Dieu et que toi tu connais ton Dieu, mon ami, quelle que soit la situation, tu vas penser à ce Dieu-là. Qu'est-ce dit mon Dieu? Amen. Les gens doivent séparer ce qui est important de ce qui n'est pas important. La Bible dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai la liberté de faire tout ce que je veux, mais il y a des choses que je ne peux plus faire parce que je suis enfant de Dieu. La vie que j'ai aujourd'hui, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Mais toi là, la Charlène la vit encore. Hein? Charlène elle a dit quoi? Elle est géante. Hein? Elle est géante. Et laisse-moi tu les combats. Dieu soit loué. La Charlène là doit partir. Amen. Il ne faut pas dire la partie, il faut pas papi. Souviens-toi quand tu m'as prié. Hein? Papi, il y a bien. Gars Charles. On t'appelle comme Chacha, non? Il y a un nom là. J'ai reçu un journaliste. Mon frère, dans la vie, il faut être sérieux. Je vous dis, il faut être sérieux. Tu ne sais pas les gens qu'on raconte. Je suis au Grand Hôtel, elle connaît le témoignage. Un journaliste est venu m'interviewer. On a fini les interviews, tout ça. Et puis après, elle m'a écrit. J'ai dit, bon, je vais répondre à ma... Attends un peu, je réponds à ma fille qui est en Hollande, qui est en Belgique. Elle s'appelle Charlène Opang Wanga. Il dit, qui? Il dit Charlène Wanga. Il dit, Chacha. J'ai dit oui. Toi, tu le connais. Oh. Mais c'est ma collègue. On travaillait ensemble. On présentait le journal ensemble. J'ai dit, ok, je vais l'appeler. Et je l'appelle. Et puis il dit, Chacha. Elle aussi donne, hey, Yaya. Ça fait longtemps, oui, Dieu. Mais je suis ici avec ton papa. Je suis venu faire des émissions. Là où j'étais dit, Seigneur, si j'avais fait une chose ici. Comment Gaza me zéling? Comment Gaza bien bien? Au côté de la conscience, c'est moi bien. Tu vas marcher avec une conscience tranquille. Vous voyez bien aimé? Elles se connaissaient les deux. Moi je ne savais pas. Donc tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Hein? Je suis né, mon gars là, oui. Mais cela ne me justifie pas à commencer à se battre. Je suis né Moulouba, oui. Mais cela ne me justifie pas à être orgueilleux. Non. Ça n'a rien à voir. Je suis né dans cette condition-là. Mais heureusement qu'il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau. Non pas pour vivre les mêmes histoires, mais pour vivre encore des nouveaux. Voyez? Hein? Et toi, quand tu es là, tu dis, Bissot va zombo, hein? Tu es encore là. Hein? La femme samaritaine. Nous, les Samaritains, on ne partage pas avec les Juifs. Madame, tu as quoi à ce niveau? Trop bas. De regarder les gens dans leur visage. Non. L'apparence. Hein? Si ce pasteur-là était vraiment moussoïde, je serais dans cette église-là. Mais mon ami, je ne peux pas être moussoïde en même temps, mon gars en même temps, mon gars en même temps, mon tétel en même temps. Je suis un enfant de Dieu. Ça s'arrête là. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu acceptes la grâce qui est dans ma vie, c'est toi qui en profites. Les restes, ce n'est que blabla. Alléluia. Non, essayons de séparer. Il y a des choses, tu regardes, tu dis ça, c'est pas important. Moi, je suis enfant de Dieu. Il y a des réunions, on nous appelle ici. Moi, je ne parle pas. Bon, tu me dis, je ne parle pas. Je ne parle pas, c'est tout. Il y a des opportunités. Tu sens. Quand on voulait me nommer l'ambassadeur, j'ai toujours donné ce témoignage. On voulait me nommer ambassadeur. J'ai dit, ah, déjà, on me nomme ambassadeur de ce régime. Je vais perdre d'abord Serge, qui est combat. On va m'appeler collabo. Tout ça là. Mais tu vois, le poste de là, Clarisse connaissait, elle avait la lettre, qui était venue du gouvernement, avec tous les signatures ambassadeurs.
proposition. Papa, il y a des trucs dans la vie. Hein? Quand ça t'arrive, il faut dire seulement, Seigneur, délivre-moi de la tentation. Ça, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Les gens pensent que la tentation, c'est seulement sortir avec une fille, un gazon. Non. La tentation, c'est des fois des trucs qui t'amènent à laisser le chemin de l'évangile et commencer à faire autre chose. La tentation. Hein? On te propose un truc et toi, tu sens que il y a du goût à l'intérieur. Hein? Amen. Mais je ne vous appelle pas de faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Chacun a son appel. Moi, c'est bon, ça c'est moi. Mais toi, fais tout dans ta vie de regarder ce qui n'est pas important. Et tu éloignes ça de toi. Amen. Tu consacres ta vie à Dieu. En priant. Amen. Tout n'est pas utile, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, Jérémie, tu as un problème, tu ne sais pas séparer. Tu te mêles dans beaucoup de choses. À ton niveau, un prophète ne peut pas se changer. Regarde le ministère de Jérémie, toujours des querelles. Dieu ne lui a pas envoyé pour faire des querelles. Dieu lui a envoyé pour dire sa parole. Mais lui, il commence à se changer avec les gens. Ce que j'ai dit là, vous dites que je suis un faux prophète, vous les verrez, ça va s'accomplir. Mais qui t'a dit, tu as prophétisé, laisse le temps. À toi les prophéties, à Dieu l'accomplissement. Pourquoi tu te chamailles avec les gens? Bon, moi je peux prier pour toi. J'ai dit tu es guéri. Si la guérison n'est pas là, où est mon problème? Moi ma responsabilité de dire que tu es guéri. La responsabilité de Dieu, c'est de regarder ta foi et te guérir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si tu te retardes, il dit si tu sépares, les gens ne savent pas séparer. Ils sont toujours dans cette vie-là de mélange. Un melting pot, comme on dit en anglais. Mélange, sanguissa, sanguissa. Moi, il y a quelque chose que je vais reprocher à beaucoup de gens. Quand on est dans les fêtes, ce n'est pas un lieu pour aller danser du tombolo. Si tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu même dans les fêtes. Quand on est dans les fêtes, ce n'est pas un lieu où tu arrives, tu as tes lunettes, tu as tes histoires, tu t'assois, ton pasteur passe, tu es là, tu fais semblant de ne pas le connaître. Frère, yo, il dit tu ne me connais pas. Hein? Papa. Donc tu es avec tes amis, le pasteur passe, il fait semblant que tu ne le connais plus. Mais on se voit ici tous les dimanches. Qu'est-ce que tu perds en disant c'est mon pasteur? Ah, papa, tu n'as pas où t'asseoir, viens prendre ma place. Alors les gens vont dire, oh toi aussi. Non, c'est un homme de Dieu. Tu sais combien de gens tu vas gagner? Jésus a dit, qui aura honte de moi devant les gens, j'aurai honte de lui devant mon Père. Soyons enfants de Dieu à l'église, enfants de Dieu à l'école, enfants de Dieu dans les fêtes, enfants de Dieu partout. Soyons enfants de Dieu. Soyons enfants de Dieu. Manifestons la vie de Dieu. Donc il faut arrêter avec cette hypocrisie. Moi j'ai dit aux gens, si tu bois, bois, même si tu me vois, bois. Moi je ne vais pas t'empêcher. C'est toi et ton Dieu. L'essentiel c'est que tu sais que je vais te visiter, ne me mets pas de boissons. Là tu me respectes. C'est tout. Mais toi, fais ta vie. Mais sache que Dieu, hein, ça c'est toi avec toi. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Oh, il y a des gens qui sont fâchés. Mais tu es fâché pourquoi? Quand ça frappe là, répands-toi. Répands-toi. Hein? Des fois, je vais faire côté avec son chapeau. Il est là, mais lui au moins il s'élève. Ah, Dieu. Ça fait du bien. Mon ami, au niveau où nous sommes arrivés là, il y a des gens qui nous regardent. Moi, je veux que quand on filme, là, tu montes tous ces gens comme ça. Hein. Un côté même à Matongé, tu fais des choses. C'est pas toi. Pierre, un jour, hein, a nié Jésus. Il a renié Jésus. Mais une dame a dit, toi, tu étais avec lui. Cette femme-là doit être une sorcière. Tu sais combien de fois vous m'avez demandé? Je connais ce visage. Non, madame, je n'étais pas avec lui. Il retourne lui. Toi, tu as mangé avec lui.
Quand il avait multiplié des pains, c'est toi qui distribuais. Madame, je ne l'ai jamais connu. Après quelqu'un a dit, non, écoutez, lui, toi, et regarde comme tu es. Tu étais avec lui. Tu entres comme ça dans un disco, tu entres comme ça et on dit, hé frère, yo peux regarder là, toi aussi tu viens ici. Alléluia, alléluia. On te trouve toi aussi là-bas. Je me demande comment tu seras embarrassé. Hein? Il va dire quoi? Il va dire non, non, il y a déjà courageux. Hein? Il va dire, je suis venu juste évangéliser. Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu chercher les justes, mais je suis venu chercher les pécheurs. Donc, comme Jésus mangeait avec les pécheurs, c'est pourquoi je suis venu manger avec eux. C'est bon. Tu as mangé avec eux, tu es ivre, c'est eux qui vont te gagner. Toi, tu ne vas pas les gagner, mais eux, ils vont te gagner. Quelqu'un a invité les gens dans sa maison, chanter tous les chanteurs du monde entier dans sa chambre. C'est dans sa chambre à coucher. Oh non, Jésus faisait cela. Mais après, vous savez l'histoire. Mon ami, quelle relation y a-t-il entre Dieu et Satan? Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Si tu es dans la lumière, reste dans la lumière. Amen. Tu n'es pas une chauve-souris, un peu comme un oiseau, un peu comme un animal. Non! On va te reconnaître. Nous là, on nous reconnaît. Tu dragues une fille, tu te dis, c'est pas toi le pasteur. Mon frère, quelle honte. La mort. Alléluia. Alléluia. J'étais avec le pasteur Amis à Paris. Et nous étions dans un restaurant. Je n'oublie jamais ça. Et on commandait quelque chose comme ça. Mais ça tardait. Moi, je suis parti, comme je suis des fois impatient. J'ai dit, mais écoute ma sœur, ça traîne la vie. Ah, c'est la poterie. Oui, moi j'étais sur beaucoup sur Casarema. Oh, pasteur a mis ça comme ça à rire. Nous, tous les cheveux, ils cessaient de rire. Il dit, oh mon Dieu, hein? Maintenant tu n'as plus de vie privée. Tu n'as plus de vie privée. Mon frère, Jésus va toujours les exposer. Tu dois séparer. Garde ton voisin, sépare. Va dans ta maison, va acheter toutes les bananes là, tout ça là, sépare. C'est pas ta vie. Dieu va te visiter. Il va te donner une bonne vie. Il va t'enlever de cette vie-là d'humiliation. Il va te donner une vie de grâce, une vie de gloire, une vie de gloire en gloire. Et j'ai fini par là. Il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme quoi? Comme ma bouche. Amen. Comme ma bouche. C'est-à-dire là, il n'était pas comme la bouche de Dieu. Il était une bouche humaine. Mon ami, le dernier texte, Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. On va prier. Malachie chapitre 2. Je crois le verset, d'être précis, le verset 7. Je veux que chaque prédicateur garde cette parole. Chaque serviteur de Dieu dans cette église garde cette parole. Écoutez, Dieu dit, tu seras comme ma bouche. Comment la bouche de Dieu est? La Bible dit, car l'œuvre du sacrificateur doit garder quoi? En notre tradition, on dit, la parole, la connaissance. Amen. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. La bouche d'un sacrificateur doit garder la loi, la parole. C'est l'œuvre doit garder la science. Parce que le peuple vient donc demander des choses. Parce que tu es un envoyé de Dieu. Mais si ta bouche parle n'importe quoi, si ta bouche est exposée à des choses qu'on ne peut pas entendre, comment les gens peuvent-ils être édifiés? La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche
ni parole qui blesse, ni parole qui détruit, mais que ce soit des actions de grâce. Les actions de grâce. Je te raconte dans la rue, tu dis, papa, tu es béni. Moi aussi, je dis, tu es béni. Amen. J'aime trop les Ouest africains. Quand ils te saluent, ils commencent. T'en as tes coqs, et ton poule, et ton chèvre. Et ils te demandent tout ça, avec toutes les gaffes possibles. Et ton femme. Et ton maison. Amen. Tu sais, il va te demander tout. Et ton douche. Et ton toilette. Tout. C'est ça, c'est comme ça qu'il se salue. Nous, enfants de Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu salues ton frère. Tu es béni. La grâce est sur toi. Tes enfants sont bénis. Les enfants de tes enfants sont bénis. Tu as beaucoup d'argent. Tu iras de gloire en gloire. Tu iras d'élévation en élévation. Tu seras prophète de cette église. Je vois les gens t'acclamer ici. Je te vois marié dans cette église. Je te vois avoir beaucoup d'argent. Je te vois aller de gloire en gloire. Voilà notre salutation. Parce que nous sommes les envoyés de Dieu. Dans la Bible, Dieu a envoyé quelqu'un vers Marie. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Vous êtes bénie d'entre toutes les femmes. Ah, bien aimé. Un envoyé de Dieu ne maudit pas. Un envoyé de Dieu dit les bonnes paroles. Il prophétise. Il dit les choses qui peuvent guérir quelqu'un. Ah. Là, on a chef qui veut me saluer. Bon, toi, tu es mon gars. On va dire, il y a quoi pour la banque. Béni, Loba. Sois béni. Amen. Dans ton ministère. Amen. Accroche-toi au Seigneur. Il est loin. Salutations. Avec l'argent, ça fait du bien. Amen. 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 Efficacement. Amen. Abondamment. Amen. Que les milliards d'odorat t'accompagnent. Amen. 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 Ah, voilà, bien aimé. Voilà. Alléluia. On va commencer à se saluer. Berger, viens. Hein? Ah, berger. Tu es béni. Amen. La grâce est sur toi. Amen. L'onction est avec toi. Amen. Tes enfants posséderont les pays. Amen. Les richesses de ce pays sont pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je les reçois. Oh. C'est ça notre salutation. Venez changer. Ce n'est plus bonjour. Non. Même au téléphone. Tu es béni. Tu iras de l'avant. Tu iras loin. Tu réussiras. Tu auras un grand contrat. Tu auras beaucoup d'argent. Tu es une reine. Tu es une princesse. Même si tu n'as pas encore du royaume, mais dis de ma mère. Amen. Je vais commencer à vous appeler. Si tu ne me bénis pas, j'ai un problème. Il y a des gens qui l'appellent, ils te donnent les dégoûts. Tu ne veux plus même continuer à lui parler. Hein? Il y a des gens qui l'appellent, tu as envie de parler. Maintenant, il faut changer. Hein? Alléluia. J'aime beaucoup maman, la femme du pasteur Georges, quand elle m'écrit, apôtre Dieu est avec toi. Apôtre, on t'aime. Apôtre, tu iras de l'avant. Ne crains pas. Dieu ne te laissera pas. Allez. Fala. Il y a bien. Pas des histoires. Non. Parlez bien. Parlez bien. Parlez bien. Alléluia. Quand tu fais ça, bien aimé, Dieu viendra vers toi. Il dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à toi, à eux de retourner vers toi. C'est-à-dire, même ceux qui t'ont combattu là, tu n'as pas besoin de te lamenter. Ils viendront un à un pour s'agenouiller devant toi. Ils viendront eux-mêmes. Joseph, dans sa grandeur, n'est jamais parti chercher ses parents, ni ses frères. C'est Dieu qui a pris ses frères pour les ramener au pied de Joseph. Que l'Éternel les fasse pour toi au nom de Jésus. Que tes promesses s'accomplissent au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Que tes ennemis tombent au nom de Jésus. Qui te supplient au nom de Jésus. Que tes ennemis te cherchent et qui te bénissent au nom de... Lève ta main, je suis à la fin du Père éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Accorde-moi la faveur de m'attacher toujours à toi seul, Père éternel,
Accorde-moi la grâce de savoir séparer. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un enfant de Dieu. La grâce de Dieu sur ma vie. L'onction de Dieu sur ma vie. La gloire de Dieu est parmi nous. Elle est parmi nous. La grâce de Dieu qui est dans ma vie, que ça dans sa vie, dans le nom de Jésus.
le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Maintenant. Aujourd'hui, le monde va savoir que c'est Jésus qui est Dieu. Je parle de Jésus. 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 Tu m'as rempli de ta puissance. Tu m'as rempli de ton amour. Tu m'as rempli, Seigneur. Tu m'as rempli. Tu m'as rempli. Tu m'as changé. Cet enfant, il y a une gloire qui va se manifester. David déclare ceci: les principautés et les autorités connaîtront pas l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Si réellement Jésus est puissant, au-dessus de tous les esprits, les démons qui sont ici doivent sortir. Et les démons là, les forces là, vont commencer à genouiller maintenant devant Jésus. Là où il était, pendant que je prêchais, il y avait un démon qui s'est levé, qui a voulu m'attaquer. Je marche avec Jésus. Aucune force ne peut me terrasser. Parce que je me tiens à la présence de Jésus. Aucune puissance, qu'elle vienne du Japon, je ne sais pas de quel pays, ne peut me détruire. Allez, toi puissante de l'ennemi dans ce corps, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, sors. Allez, mets ta main, sors. La face de pouvoir. Sors! Toi! Il n'y a pas de puissance comme le nom de Jésus. Puissance comme le nom de Jésus. Ma fille, n'aie pas peur. Aujourd'hui là, le monde a bougé. Hein? Aux autres change de rythme trop. Tu restes avec le même rythme, tu connais le rythme. Ouais moi. Nous sommes en train de se battre avec des principautés. Ça c'est puissance contre puissance.
Ça va? Jésus est Seigneur. Tu as senti quelque chose? Là? Vertige. Ouais. C'est pas des blagues. Dites à ces gens-là qu'il y a un homme que Dieu a envoyé. Cet homme, le diable n'a rien en lui. Parce qu'il parle de Jésus. Tous là, tous me connaissent. Ne peuvent rien me faire. Attache-toi au Seigneur. Elle a un témoignage puissant. Il y aura un jour, il va te donner ça, vous allez pleurer. Vous allez commencer à pleurer. Et vous allez haïr Satan pour toujours. Ah, c'est ça. Viens, ton numéro, ma fille. Ma fille, vas-y. Acclamons le Seigneur. Dans ta vie. Parce qu'il y a des malédictions qui sont entrées dans ta vie. J'entends les paroles qui ne sont pas les bonnes paroles. Dieu dit que j'annule ça. Quand je vais annuler ça, tes portes vont être ouvertes. Je te vois ici même en train de témoigner la gloire de Dieu. Parce que Dieu va te visiter. Dieu va te faire. Je déclare aujourd'hui la percée. Là, il y avait le blocage. Je déclare, merci Jésus pour ta puissance. Je déclare la percée. Je déclare la percée financière, la percée géographique, dans tous les domaines de sa vie. Je déclare la bénédiction de Dieu. Que l'onction de Dieu transforme sa vie. Que l'onction de Dieu transforme sa vie. Dans le nom de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit entre en elle et enlève tout ce que l'ennemi a dit, a fait contre sa vie. Que la bénédiction de Dieu dans les cieux descende dans sa vie. Que la bénédiction de Dieu sur la terre descende dans sa vie. Se l'accompagne, se manifeste. Que la faveur de Dieu, je la vois changer pendant que je parle. Je la vois transformer. Quel Dieu nous servons. Merci Jésus. Je la bénis. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut travailler avec toi avec un don de prophétie très aigu, très fort, très puissant. Il t'arrivera de prophétiser du matin jusqu'au soir. Du matin jusqu'au soir. Ta famille a voulu te vendre, mais Dieu t'a racheté. Dieu me dit de te dire que l'esprit de prophétie est sur toi. L'esprit de prophétie est sur toi. L'esprit de prophétie est sur ta vie. L'esprit de prophétie, le don, la grâce prophétique
libérer maintenant. Tout ce qui était dans ta vie comme combat, te libère dès maintenant. Pour laisser la place à l'esprit de prophétie. À l'esprit de prophétie. La science de tous les mystères. Tous les liens de ta famille te libèrent. Par le nom puissant de Jésus. L'éternellement ouais. Pour libérer les captifs. Ah. Vous arrêtez un peu le mouvement de l'esprit. Vous êtes déjà enseigné, mais je sens une forte gloire dans mes pieds. Tout celui qui a des douleurs de pieds reçoit ta guérison maintenant. Ma fille, Dieu t'impacte aujourd'hui. Tu sors du lot. Tu sors de cette prison. Tu sors pour servir le Dieu Tout-Puissant. Ainsi dit le Saint-Esprit. Il y a une paix qui va sortir de ta bouche. Et tes paroles seront les paroles de Dieu. Attache-toi à Dieu. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vide. Et le matin sera sur toi. Car tu as disposé ton cœur à chercher l'Éternel. Tous les complots qui étaient fabriqués contre ta vie, aujourd'hui, Dieu dit, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. 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 Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit se manifeste. Maintenant. 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 Où est sa sœur? Dieu t'a mis à part pour son service. Peu importe les sacrifices qui ont été faits. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit c'est fini. Le Saint-Esprit dit que c'est fini. Le Saint-Esprit dit que c'est fini. L'œuvre de Satan ne réussira plus dans vos vies. L'œuvre des démons ne réussira plus. L'Éternel établit sa loi dans votre vie. L'Éternel établit sa loi. Lève ta main, toi qui es là. 4 personnes vont être touchées puissamment par l'esprit de nouveauté. Il y a des nouvelles choses qui vont commencer dans leur vie. J'entends le mot nouveauté. Tout va devenir nouveau. Aïe, aïe. J'ai dit, j'entends nouveauté. Tout commence à nouveau. Il y a 4 personnes que le Seigneur veut toucher maintenant. 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 Allez, recevez cette grâce. De 1 jusqu'à 3. Ça descend sur quelqu'un d'autre. 1. Ça descend sur quelqu'un. 2. Ça vient très fort. 3. Recevez. Touch. Nouveauté. Yes. Nouveauté. Touch. Chandarabou, chandarabou, chandarabou. Il y a quelqu'un qui a des douleurs dans la colonne vertébrale. Dans ta colonne, tu as des douleurs. Ce sont des douleurs aiguës. C'est toi?
Acclamez le Saint-Esprit. Acclamez le Saint-Esprit de Dieu. J'ai dit, le Saint-Esprit a libéré un esprit de nouveauté. Tout devient nouveau. Les dons nouveaux. Les choses nouvelles dans la vie de ces personnes. Une onction surnaturelle, puissante, puissante. Amenez ce frère, car Dieu est en train de travailler dans sa vie. Tout devient nouveau, nouveau. Ainsi me dit le Saint-Esprit. Ainsi dit le Saint-Esprit. La châtelet, la clochard. Ah! Ça c'est le temple de la victoire. Touch! Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison. J'entends dans l'esprit le mot réveil. Il y a des gens qui vont être les canaux de réveil. Les canaux de réveil. De réveil puissant. De réveil puissant. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu commence à toucher. Commence à toucher. Il y a une fois de réveil. De réveil qui touche certaines personnes maintenant. De leur qui sortiront la loi. La parole de l'Éternel. La clé secrète. Viens avec les enfants du Bénin. Jésus, grâce. Que tes portes sont ouvertes. Que la première porte qui t'est fermée soit ouverte. Pendant que je parle, reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Il t'appellera Père éternel. Touche-moi, guéris ma vie, mon esprit et mon âme. Touche-moi, guéris ma vie, mon esprit et mon âme. Elles sont calmes. Cela attend les mouvements de l'esprit dans la salle. Que le Saint-Esprit dans la salle. Rendere presete.
prophétiser maintenant. J'attends de voir. L'Esprit du Seigneur est descendu. Je vois des hommes touchés. Je vois des hommes touchés. Il y a la flamme qui descend. Il y a un homme qui sera touché puissamment par une flamme qui va ouvrir sa langue et dire les merveilles de Dieu. Je vois une flamme circuler dans la salle. Yes. 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 Le Seigneur parle à une personne qui est accablée par les soucis. Trop de soucis, trop de soucis. Tu te soucies trop de ta vie. Et le Seigneur te dit, mais pourquoi tu ne crois pas à moi? Pourquoi tu te soucies? Pourquoi tu te soucies trop? Rattache-toi à moi. C'est un culte d'impactation. La grâce de Dieu est en train de se libérer. La grâce de Dieu descend dans une famille qui était condamnée par l'esprit de mort. Et tout ne marche plus. La grâce de Dieu descend pour libérer cette famille. Voici la grâce de Dieu. 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 Toute personne qui voit les morts dans ses rêves, qui voit les gens morts dans ses rêves, pendant que je parle, Dieu te sépare de ce monde. Ton esprit est séparé du monde nécromancien. Reçois ta délivrance maintenant. Maintenant, au nom de Yeshua Mashiach. Le Seigneur guérit une personne, une femme qui a des douleurs dans ses parties intimes. Des douleurs non justifiées. Je n'ai pas de douleurs. Ce sont des douleurs. Tu ne sais pas d'où ça vient. Le Saint-Esprit te touche maintenant. Et il te guérit maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je vois le doigt de Dieu entrer d'enlever la douleur maintenant. Yes. Yes. Yes.
Yes. Yes. Jéhovah Rapha. Gloire et louange à toi qui vis au siècle des siècles. Car tu as été, tu seras. Tu as été, tu seras. Oméga. 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 Shandarabosa. Raskata papapache. Yes, Lord. Merci pour ce culte merveilleux. Merci pour ta grâce. Dans ma faiblesse, ce soit toujours ma force, Seigneur. Yes. Parle, il y a quelqu'un qui prophétise. Qui pourra dire que ça ne vient pas de moi? Qui pourra dire que ça ne vient pas de moi? Ça vient de moi. Je fais des prodiges dans vos vies, des miracles dans vos vies. Vous allez voir des nouvelles choses. Des nouvelles choses vont arriver. Vous allez me voir à l'action. Regardez bien, j'arrive sur les nuées. Pour vous, pour votre délivrance, pour vos filles, je fais des nouvelles choses. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Aïe. Vas-y, continue. C'est ça. Je vais faire de grandes choses. Je vais faire de grandes choses. Croyez seulement, croyez seulement. Béni soit-il, toi qui règnes sur l'univers. Je vois quelqu'un derrière être touché puissamment. Il y a une forte présence de Dieu sur la vie de cette personne. Merci Seigneur pour ta vie, dans sa vie, pour ta gloire, dans sa vie. Dans ta vie. Vas-y, c'est à toi que je parlais, c'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Quel Dieu nous servons. Béni sois-tu, toi qui vis au siècle des siècles. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu, tu le demeures. Tu as fait de ma bouche ta bouche. Je rends gloire à ton nom pour ta fidélité, ô Dieu. Merci de bénir ton peuple. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout maintenant?